Waouh! Bon après-midi, mesdames et messieurs. Soyez bienvenus dans Diaspora Positive. Nous avons connu vraiment des sérieux problèmes d'ordre organisationnel, c'est-à-dire un big trafic au niveau de la ville de Londres. C'est ça ce qui a fait que notre émission puisse démarrer avec un retard de plus ou moins 20 minutes. Ce sont des choses qui arrivent, donc vraiment une fois de plus, veuillez ne pas nous en tenir rigueur. Madame, aujourd'hui, ce n'est pas de notre faute. Tout ce qui a été prévu, nous allons vraiment essayer d'utiliser, de recourir au bon sens pour que le téléspectateur soit vraiment servi. Bon après-midi, Madame Marie-Thérèse Landou. À vous autant, Jean-Paul. Soyez la bienvenue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci. Voilà. Le temps vraiment va nous faire défaut, mais nous allons nous battre pour que l'émission soit là. Et voilà. Chers téléspectateurs, nous allons commencer cette émission d'abord par dire merci à Dieu. C'est celui qui a voulu, qui est ce que nous appelons le maître des temps et des circonstances. Sans lui, nous autres, nous ne serions même pas peut-être de ce monde par ce temps qui court. Voilà pourquoi nous ne sommes pas... quand on commence par dire merci à Dieu, il y en a qui vous disent « Ah, mais vous devenez encore passer ». Non, c'est une question de la confession de la foi, Madame Marie-Thérèse, n'est-ce pas? Oui. OK, Oui. voilà. Et à part ça, je tiens aussi une fois de plus à dire merci ou à remercier Dieu pour notre pasteur Nkosi, qui est le propriétaire de cette chaîne de télévision, là où il se trouve en mission de service, que le bon Dieu veille le protéger. Je n'ai pas oublié de nombreux téléspectateurs, je vous vois, vous êtes déjà connectés, et bien, faites signe aux amis et connaissances qui sont éparpillés de partout pour dire que non, l'émission vient de démarrer. Nous allons consommer les temps réglementaires. Donc, ayez vraiment vos apaisements. Sans plus tarder, nous voulons mettre vraiment la main à la pâte. Maman Marie-Thérèse Landou, la République démocratique du Congo, tel a été notre thème de cet après-midi, un décryptage sur l'actualité politique. Vous qui êtes animal politique. Merci, Jean-Paul. Je commencerai par dire bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment et les remercier aussi pour le temps qu'ils prennent pour nous suivre. Qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est beaucoup de choses à la fois. C'est beaucoup de choses. Malheureusement, on ne peut pas en parler. Oui. L'essentiel. Bon, l'essentiel, c'est que le pays est malade. Notre pays est en processus de destruction volontaire par ceux qui le gouvernent, ça je peux le dire. Le Congo, depuis 1994, n'est plus le Congo que nous avons aimé, que nous voulons. Nous l'aimons toujours, mais les nouveaux gouvernants sont là pour détruire non seulement l'écosystème, mais le peuple lui-même. Combien de morts aujourd'hui? Avec l'histoire de l'AFDL, parce que c'est l'AFDL aujourd'hui, depuis 1996, depuis leur invasion en 1996, fait qu'aujourd'hui, le pays a une autre image, le pays est détruit. Déjà en 2007, l'International Rescue Committee parlait de plus de 5 400 000 morts, déjà en ce moment-là. Et aujourd'hui, nous sommes à combien de morts? Okay. À combien de morts? À cause de l'AFDL. Je voudrais dire l'AFDL, rappelez, l'AFDL, c'est l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. À l'époque, le porte-parole était Laurent Désiré Kabila, qui aujourd'hui, bon, il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde, il est mort, mais il nous a laissé son fils, qui n'est pas son fils en même temps, ou qui est son fils, nous ne savons pas, mais peut-être un fils adoptif, ça c'est accepté. Okay. Mais la vérité est que ce n'est pas son fils qui est là. Le débat n'est plus à ce niveau-là. Bon, ok, allons-y. Parce que là, il est déjà resté aux affaires pendant plus de 17 ans. Hein? Revenir sur ces liens, je crois que, faute de temps, nous allons peut-être organiser d'autres émissions. Oui, merci, je suis désolé. Oui. Biologiquement, ça ne changera pas.
il ne sera pas le fils de Laurent Désiré Kabila parce que nous avons des éléments aujourd'hui que c'est le fils de son ami qui s'appela Kanambe et lui-même s'appelle Hippolyte Kanambe. Maître, nous ne devons pas oui. accepter des choses de ce genre parce que demain encore, oui. ce genre de fautes peuvent se commettre toujours aux dépens de notre peuple et de notre pays. On a suffisamment souffert et payé de notre sang. Vous avez raison, madame Marie-Thérèse, avocate de formation. Écoute, quand je dis ça, je sais aussi de vous ramener sur, pour gagner un peu de temps. Le problème, c'est quoi? Je suis d'accord. Ok. L'actualité oblige. Pas plus tard que le 13 avril dernier, il y a eu une grande conférence à caractère international qui a eu lieu à Genève. Et au cours de cette conférence, la bonne nouvelle est que non, les donateurs internationaux ont réuni une bagatelle, je dirais même une bagatelle somme de 528 millions de dollars américains. Chose grave, la RDC, premier bénéficiaire de ces montants, était le premier, ou je dirais le pays, à boycotter la tenue de cette conférence. Mais quand l'AGF est sorti, maintenant la RDC va sauter sur l'occasion pour monter ou bien créer une agence, soi-disant au motif de gérer cette somme-là. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. C'est une bonne nouvelle et en même temps une mauvaise nouvelle. Ok, mi-figue, mi-raisin. Je vais m'expliquer. Je vous en prie, oui. Une bonne décision, Oui. une bonne déclaration Oui. par rapport à ceux qui souffrent maintenant, immédiatement. Oui. Immédiatement, il est important d'aider les Congolais qui sont en souffrance parce qu'ils ont parlé de 13 millions de personnes qui sont malnutries aujourd'hui. Okay. Des déplacés internes et externes, ok. Oui. Et même des réfugiés qui viennent d'autres pays. Ok. Oui, c'est une bonne chose qu'on pense à eux. C'est une mauvaise nouvelle et ça je comprends que la RDC ne soit pas présente à cette conférence parce que c'est une honte. Vous rendez-vous compte que le Congo peut nourrir ses enfants, avoir les 3 repas chaque jour. Oui. Mais l'argent du Congo ne sert qu'aux gouvernants qui sont en place. Les politiques. Et nous savons des politiques. Et nous savons qu'il y a 2 ans, il y a eu Panama Papers. Et dans les gens qu'on a cités, Jeannette Kabila, celle qui serait, entre guillemets, la jumelle de l'actuel président, Joseph Kabila, alias Hippo Kanambe, avait ou a encore 15 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Okay. Et là, les donateurs ont rassemblé 528 millions de dollars américains. Et qui sont des intentions, je ne sais pas encore déboursé, ce sont des intentions, de bonnes intentions. Ah, ça c'est bien dit. Oui, oui. Sur papier. Ah oui, c'est encore sur papier. Ok. Alors maintenant, la RDC, le gouverneur de la RDC qui ne voulait pas de cette conférence, je comprends, c'est la honte. Ils ont honte d'assister à une telle conférence pendant que le pays est immensement riche et qu'il pille avec les multinationales l'argent du pays, les mines du pays, les ressources naturelles du pays. Et maintenant, ils décident de créer une agence pour gérer ces fonds. Oui. Je ne sais pas. Quel est le paradoxe? C'est un paradoxe, mais moi je demanderais aux Nations Unies de confier la gestion de ces fonds parce que nous savons que nous avons des gouvernants voleurs, destructeurs du pays, que pour que l'argent arrive, l'aide arrive à ces malnutris, que cela passe par la MONUSCO et que ça soit aussi contrôlé, que l'État congolais n'ait qu'un droit de regard simplement, mais pas la gestion des fonds. Ok. Donc là, vous vous portez en faux, vous protestez, vous ne voulez pas que la RDC, qui est un pays souverain, puisse gérer. Pourquoi ce sourire jaune comme ça, madame? Non. Pourquoi vous souriez comme ça? C'est la tristesse. Parce que mais on est souverain. Non, nous ne le sommes pas parce que les hommes comme nous devons vivre chez nous au pays en toute quiétude. Pourquoi est-ce que je suis à l'étranger? J'ai tellement apporté, j'ai besoin d'apporter. Ce que j'ai appris, transmettre, on nous empêche de transmettre le savoir à nos enfants. Et vous appelez cela un pays souverain. Par rapport à qui?
Par rapport à quoi? Et l'actuel président, je le répète... que j'ai affaire à une avocate ici à mes côtés, donc il faudra vraiment que je la maîtrise bien. Vous voyez, elle est avocate de formation. Sinon, oh là là. Ben, madame, oui. Hormis ces cas-là, parce qu'on parle de décryptage ou les sujets d'actualité de la RDC, nous tendons maintenant vers un deuxième point, l'escalade verbale qui vient d'avoir lieu entre la RDC et le Botswana. Et là, pour vous aider à aller vite en besogne, le tout nouveau président vient de déclarer, c'était le mercredi passé, ici à Londres, lors du sommet de Commonwealth, que on doit faire pression sur M. Kabila pour qu'il ne brigue pas le troisième mandat. D'où l'escalade verbale entre la RDC et le Botswana. Votre réaction à chaud? Merci beaucoup. Oui. Je commencerai par féliciter le Botswana. Waouh, chapeau. Oui, chapeau. Vraiment, merci beaucoup au président. Comment il s'appelle encore? Non, le nouveau. Oui. Il a un nom. Massissi. Non, L'actuel, c'est Massissi. Oui, yeah. Moi, je préfère appeler Massissi, c'est plus facile. facile. Un peu compliqué là. Oui. Et il est sur... c'est la même ligne que son prédécesseur. Yann Kwama. Vraiment, nous vous félicitons et nous vous remercions parce que ça, vous venez de donner, je pourrais dire... un bel exemple ou... Je dirais que c'était un bel exemple, oui. Mais c'était un message fort au niveau de l'Afrique. Parce que l'Afrique, pour le moment, est en arrière à cause de ses gouvernants. Nous ne devons pas cacher ce qui est vrai. Nous devons appeler le chat chat. Absolument. De par son nom. Sinon, nous sommes là en train d'être complices de la mort de l'Afrique. Le Botswana, c'est un pays qui marche. Et qui marche très bien. J'étais à Gaborone. Les moins corrompus de la planète. L'un des pays. Oui. Et nous félicitons le Botswana parce qu'ils ont eu de bons gouvernants, du moins depuis un certain temps. Que ce soit Massiré, vous savez ce qu'il a fait. Si on l'avait pris pour le Congo, c'est parce qu'aussi il a démontré qu'il pouvait faire quelque chose pour son pays et que peut-être il pouvait aider le Congo à l'époque. Nous félicitons. Et M. Kabila, je ne sais pas s'il a entendu cela. Madame, excusez-moi, je vous en prie. Retenez votre dernière phrase. Juste une petite question qui me traverse l'esprit ici. Qu'est-ce que vous appelez bonne gouvernance? En un mot, pour les téléspectateurs. Parce que vous êtes en train de vanter la bonne gouvernance de Botswana. Qu'est-ce que c'est la bonne gouvernance? En un mot. C'est la bonne gestion des ressources de l'État, du peuple, des institutions et l'harmonie qu'il y a dans un pays. C'est comme ici. Nous vivons la bonne gouvernance. Nous n'avons pas appris que XY a détourné des fonds de l'État. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Chez nous, l'argent est géré par le politique. Or, le politique doit seulement être une personnalité morale. Absolument. De visionnaire. Et visionnaire. Et la gestion, ce n'est pas à son niveau. Okay. Ce sont des ordres qu'il va donner, mais la gestion, ce n'est pas à son niveau parce que si c'est à son niveau, facilement il y a des détournements. Okay. Nous fermons la parenthèse, revenons à nos moutons. Ah, mais je ne sais plus. Ok, non, on était en train d'évoquer le cas de la bonne gouvernance pour la RDC. Oui, mais comment vous avez jeté des fleurs aux deux présidents de Botswana, allons-y. Et par rapport au Congo, nous sommes en train de pleurer. C'est pour ça que j'invite les autres présidents de l'Afrique de faire comme le Botswana. Okay. Faire une déclaration d'intention forte pour que Kabila entende que vous n'êtes pas d'accord. Sinon, vous serez un jour de complice et le peuple congolais fera son procès contre vous un jour en disant quand nous souffrions, vous n'étiez pas là, vous étiez absent. De complice. Ah oui, c'est de complice. Okay. Donc j'invite le chef d'État d'Afrique de faire la même chose. Ok, là, je crois que le message sera bel et bien entendu au moment où je vous parle, au moment où nous sommes sur le plateau. Chers téléspectateurs, au niveau de Luanda, il y a la tenue d'un sommet de la SADC. Hein, c'est-à-dire, entendez le Zimbabwe, Botswana, Angola, l'Afrique du Sud et la RDC. Et parmi les sujets retenus, il y a la fameuse crise de la RDC. Donc, je crois que votre message est bel et bien entendu et que celui qui a des oreilles pour entendre n'a qu'entendre. Je peux ajouter quelque chose? Je vous en prie.
Mais En une là-bas, minute alors? oui, oui, oui. Oui. Je vais seulement rappeler à tous ces chefs d'État qui sont là, de la SADC, Oui. que M. Kabila est sans mandat depuis 2016 jusqu'à maintenant. Oui. Il est putschiste. Donc, il n'a pas le même niveau que vous qui êtes élus par vos peuples respectifs. Ça, c'est important de le savoir et il faut le pousser dehors à votre niveau. Nous avons besoin de votre force et que votre force devienne notre force. Pour qu'un jour, nous puissions vous rappeler de vous, comme on se rappelle déjà du Botswana. OK. Alors, la toute dernière intervention, toujours au sujet de quoi? De cette escalade, nous avons suivi la réaction de M. Sindika Dokolo, qui a fait allusion à une pression internationale pour que M. Kabila puisse... C'est pas... Vous y croyez? C'est possible. Nous avons vu le refus Sans les armes. Nous avons vu, oui, Okay. nous avons vu le refus de Yaya Jammeh de partir, En Gambie. de ne pas quitter en Gambie, de ne pas quitter le pouvoir. Mais il a été forcé de partir. Il n'y a pas eu de sang. Okay. C'était sans armes, bien sûr, la pression. Oui. La pression était là, elle était militaire, mais il n'y a pas eu de mort pour ça. Yaya Jammeh est parti. Il est actuellement En exil, comme vous et moi. Non, lui, c'était notre exil. C'est le plus mauvais exil que puisse avoir un être sanguinaire. Après avoir tué les gens, vous devrez fouiller. Voilà. Ok, chers téléspectateurs, nous profitons de l'occasion pour saluer vous qui êtes trop nombreux à nous suivre. J'ai cité le couple Jason Ndundula et épouse Brigitte Sungu. Nous avons cité aussi Siko Bongonza et son ami personnel Vero Binda. La liste n'est pas vraiment exhaustive. Merci d'être connectés, faites part aux autres. Nous sommes là, nous sommes en train d'avancer. Madame, un autre sujet qui est en train de défrayer la chronique au jour d'aujourd'hui en RDC, c'est le fameux accord signé le samedi passé, 21 avril, entre l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, et le gouvernement congolais, bien sûr. Et là où le bas blesse, c'est lorsqu'on va évoquer parmi les clauses de cet accord, il y a une rubrique là qui dit on va garder une trêve politique, entre guillemets. Je mettrai même 3 points de suspension, entre guillemets, et je ferme la parenthèse. N'est-ce pas là une autre façon de donner des béquilles au gouvernement actuel? Parce qu'on a lié, selon certaines indiscrétions, on avancerait même que non, le funérailles de son excellence, le patriarche Etienne Moulumba, qui se trouve bloqué à Bruxelles pendant plus de 14 mois. On voudrait même lier ça, le rapatriement de son corps, à quoi? À la primatie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de l'IDPS, El Tshisekedi, Félix, pour accueillir ce corps. Votre commentaire à chaud, vous qui êtes politique. Jean-Paul, j'ai lu sur Twitter un tweet de Félix. Félix a dit qu'il n'est ni demandeur ni preneur. Bon, de la primature. La primature, je m'en tiens à cela. J'espère qu'il en sera ainsi pour les jours qui vont venir. Okay. De l'autre côté, il est bon, j'apprécie qu'on puisse trouver une solution pour le rapatriement du corps de Etienne Tshisekedi. Oui. Il a fait 14 mois après. Oui, c'est assez long. Qu'il a se reposé chez lui en RDC. Ça, j'apprécie, c'est la seule chose que j'apprécie. Okay. Le reste, c'est du tralala. Ok. Là, vous êtes un peu précise et concise. Alors, parce qu'on est en train d'évoquer ces cas, donc pour vous, ça, appelons ça fake news, rumeur. Non, ce n'est pas des rumeurs. Effectivement, ils ont signé un document, un accord. Oui. Mais je dis que c'est important que Etienne aille se reposer dans son pays. Qu'il se repose en paix, et éternellement d'ailleurs. Et c'est ça ce que nous voulons et ce que nous souhaitons. C'est la chose la plus importante. Madame, j'insiste, je persiste et signe. Des zones d'ombre autour de ce dossier. Quand vous répondez comme ça, d'une façon un peu sèche, c'est comme si vous écartiez ça
Hein? Qu'est-ce que nous appelons une trêve politique? Expliquez-nous, vous qui êtes politique. La trêve politique, oui, c'est d'être calme pendant le temps qu'on va enterrer Feu Étienne Tshisekedi. Donc, qu'il n'y ait pas des invectives, qu'il n'y ait pas des échanges de paroles tels que nous le faisons. Une accalmie. Oui, qu'il y ait une accalmie politique. Mais je sais qu'en le demandant, il demande en fait que les Congolais se taisent. C'est ça la vérité. Alors, l'avant-dernière question, madame. Parmi les clauses, les revendications de l'IDPS, il y a la personne qui sera indiquée, ou la personne la mieux indiquée pour recueillir, ou bien accueillir plutôt le corps de ce papa Tshisekedi, doit sortir de l'IDPS. Or, au stade actuel, c'est M. Tibala qui est en train de régner à la primature. Donc, d'office, il est éliminé. Qu'est-ce qui va se passer? Mais doit-on s'attendre à un chamboulement, à un chambardement, bientôt là, une nouvelle mise en place du gouvernement? Ça, je ne sais pas. Mais toujours dit qu'il n'y aura rien de bon. Même si on me dit que c'est d'aujourd'hui, Félix, il ne fera rien de bon parce qu'il y aura absolument des patates chaudes quelque part. Il y aura des mains liées. Il y aura la peau de... Des mains liées. Mais lié, je ne sais pas, mais je sais qu'il fera, il ne pourra pas, parce que je sais qu'une chose que je reconnais à l'UDPS et à Tshisekedi, ils ont aidé les Congolais dans leur parti à être des gens capables de parler et de savoir dire non. C'est peut-être pas ça, mais il ne pourra pas travailler comme un bon Premier ministre, parce que le véritable Premier ministre, c'est un peu l'article. C'est l'article de Jeune Afrique. C'est la présidence. Néhémie Lila. On l'a collé même les titres de vice-président de la République. C'est lui le vice-président de la République. Donc tout se passe au niveau de Kabila et de son chef de cabinet. C'est là où la chose se trouve. En fait, celui qui a le pouvoir. Dans l'organe de décision. Oui, c'est celui qui a aussi le pouvoir financier. Or, le pouvoir financier, maintenant, c'est à la présidence. Waouh. Donc, pour vous. Là, vous ne croyez pas? Je ne crois pas. De toute manière, si Félix m'entend, il ose aller à la primature, Premier ministre, qu'il sache que ça sera sa mort politique, comme Tibala. Ouf. Un homme averti. Ok, nous tendons vers la fin de cette première partie de l'émission, parce que après maman... là je reviens vraiment au langage congolais. Après Madame Marie-Thérèse Landou, ça sera le tour du professeur Paul Bombo qui va aborder la deuxième partie de cette émission. Madame, l'avant-dernière question, je dirais, il y a le fameux dossier qui vous préoccupe au plus haut niveau, les élections. Auront-elles lieu, oui ou non? Vous savez, que ces élections aient lieu ou pas, ce n'est pas aujourd'hui... je pourrais dire ce qui est important pour le peuple congolais. Nos hommes politiques doivent savoir que le peuple congolais veut une chose, le départ de M. Kabila. M. Kabila va organiser ces élections. À quel titre? Un président sans mandat. Quelle sera la valeur de ces élections? Déjà, la loi électorale, c'est une loi très mauvaise. Les Congolais sont fatigués de faire encore des marches pour des lois. La loi est mauvaise. Il faut des millions pour faire campagne. C'est une loi qui est un piège. Et j'invite les hommes politiques qui sont au Congo, sur le terrain, de savoir que si vous allez à l'élection, je ne vous l'interdis pas, mais sachez que vous prenez des responsabilités qui peuvent vous poursuivre toute votre vie. J'ai dit la fois passée que chez nous, nous disons « Fraus omnia corrumpit ». Je le répète seulement. L'homme qui est à la tête du pays, Joseph Kabila, président, c'est un homme de fraude. Nous le savons tous. Comment expliquez-vous qu'en 2006, un homme qu'on ne connaît pas, il venait de nulle part, avec des bottes de jardinier, il arrive, il devient président de la République, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Son père a été tué. Par qui jusqu'à aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Le pays, nous ne l'avons presque pas depuis 1996.
Et surtout, en 1997, quand Laurent Désiré Kabila s'autoproclame président de la République. Depuis lors, nous sommes entrés en processus de perdre ces pays-là. Et je voudrais que nous puissions le savoir. Et ceux qui font que le pays soit détruit aujourd'hui, il n'y a pas que les étrangers. Et souvent, nous citons les Rwandais Tutsis. Il n'y a pas que les étrangers, il y a aussi des Congolais. Et ils seront poursuivis un jour. Et ce jour-là viendra. Chers téléspectateurs, là, nous profitons aussi de l'occasion pour saluer des femmes qui font aussi l'actualité sur le plan politique, des activistes tels que Claudia de Paris, Louboya. Et je citais aussi Jeannette Inès. Je n'ai pas oublié de citer de grandes dames telles que La Rose Bronze et Mamie qui se battent. Même à Istam, là, vous avez Madame William. Elles sont nombreuses des dames qui veulent vraiment vous emboîter le pas. Hein? Je les félicite. Des activistes. Hein? Les Siko Bogonza, Vero Binda, elles sont là, debout. Je les félicite et Francine je les encourage. Mokoya, elles sont nombreuses, surtout au niveau de la communauté. Oui. Je les encourage. Ok, voilà. Les tout derniers mots, avant qu'on puisse se séparer pour cette première partie. Je voudrais revenir un petit peu sur les élections, si elles ont lieu. Sachez que puisque c'est un homme de fraude, il fera en sorte que s'il ne doit pas lui se présenter personnellement, quelqu'un d'autre se présentera. Un dauphin? Pour lui, un dauphin, même dans l'opposition. Notre opposition, nous savons qu'il y en a qui ont trahi l'opposition, qui ont trahi l'idéal politique que nous poursuivons. Oui. On peut prendre un opposant pour faire croire que c'est un opposant, un figurant, mais c'est l'homme de Kabila, c'est possible. Cela est possible, donc faisons attention. C'est bon les élections lorsque le pays est en paix, mais celui-là qui va organiser les élections, il n'en a pas qualité. Et s'il doit les organiser, c'est au dépend de notre peuple. Combien sont morts justement pour ces élections. Et nous voulons des élections qui se passent dans de bonnes conditions. Donc nous revenons, moi je reviens à ce que nous avons déjà dit, une transition sans Kabila. Et nous devons rencontrer Monseigneur Monsengo. Ça c'est votre recette. Discuter avec lui parce que les Congolais veulent que ce soit lui. Mais nous pouvons, si lui ne veut pas, il est possible de trouver quelqu'un d'autre. Ils existent ces gens-là. Y compris les femmes, elles existent pour les pays qui aiment ces pays-là et qui peuvent faire du bon travail. Nous sommes là. Merci. Ouf. Avocate Marie-Thérèse Landou. Oh, j'aime ce sourire-là. Maintenant, on peut sourire, on est un peu serein parce que le débat est clos. Un petit coucou à de nombreux téléspectateurs. Là, je remercie. Vous avez ces mots 10 secondes. Oui, je remercie. Oui. C'est à 10 secondes, je ne sais pas. Oui. Je vous remercie, chers téléspectateurs, vous tous qui aviez suivi pour avoir leur patience, cette petite communication. Merci. Paix chez vous. Paix chez vous. Et quand même, je peux dire, vive le Congo. Un jour, ça sera un pays qui sera debout. Ok. Un jour, ça sera un pays qui sera debout. Couple, Nunes, je crois que vous nous suivez. Vous êtes connectés là-bas. Vous êtes très nombreux. Le pasteur Jean Bosso Canimes. Suivez Diaspora Positive dans sa seconde version. Merci, madame. Et merci une fois de plus d'être venu. Merci, Jean-Paul. Ok. À plus. Diaspora Positive.